Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue ce soir au nom puissant de Jésus. Alors, le Seigneur m'a inspiré ce soir à aborder ce thème sur la guérison. Parce que la guérison est quelque chose que lorsque nous sommes malades, les gens cherchent la guérison et surtout les chrétiens. Et comment le chercher? Nous devons aller dans les Écritures. Nous devons aborder les Écritures parce que nous ne pourrons pas trouver notre guérison, nous ne pourrons pas être rétablis sans la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, nous avons vu des gens dans les Écritures qui ont été malades, qui ont été même boités, et qui ont été sérieusement secoués par des divers problèmes de santé, mais par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ces personnes, ils ont la foi en la parole de Dieu, ils ont pris la parole de Dieu et ils étaient rétablis. Le Seigneur les a guéris. Donc, je prie ce soir que le Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant, nous donne tous, chacun de nous, les mêmes foi qu'il a données à ces personnes dans les Écritures dont la Bible nous a témoigner de leur rétablissement, de leur guérison, que nous ayons les mêmes foi. Amen. Alors, lorsque je voyage dans la Bible et j'ai vu quelque chose, il y a une dame, surtout dans le livre de Matthieu, il y avait une dame qui était là. Et cette dame, qu'est-ce qui s'est passé? Il a abordé Jésus et il se prêtait pour sa fille qui est cruellement, gravement malade. Donc, la maladie, sa fille est malade. Cette maladie, c'est maladie à la mort qui peut l'emporter. Donc, elle n'est pas israélite, elle est cananienne. Donc, alors que les israélites et les cananiens ils n'ont pas des accords entre eux. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous savez, beaucoup nombre de personnes, parce qu'ils ont des difficultés, ils ont des problèmes passés, et les égos, parfois, fait qu'au lieu de briser certains protocoles, ils ne vont pas briser certains protocoles, ils ne vont pas laisser certaines choses afin que Dieu puisse se glorifier dans leur vie. Et ici, quand je parle de protocole, de briser protocole, vous savez, la Bible dit que nous ne devons pas, tu ne dois pas avoir la haine, bien, tu ne dois pas garder ton frère bien, quelqu'un dans ton cœur. Parce que lorsque vous avez la haine en vous-même, là, vous vous rendez vous-même malade. Donc, et la Bible dit, et quand vous priez et que vous avez quelque chose contre quelqu'un, avant même d'aller vers Dieu, vous devez faire quoi? Vous devez libérer la personne. Vous voyez? Donc, vous devez briser certains protocoles. Vous devez vous voir pur, saint. Donc, Dieu ne peut pas Dieu ne peut pas nous rétablir si nous étions encore dans l'état du païen, dans l'état pécheresse, etc. Bon, parfois, il peut nous rétablir pour montrer sa gloire, mais toutefois, toutes les fois, ce n'est pas ça. Ouais. Donc, la dame, lorsqu'elle s'est, Matthieu chapitre 15 maintenant, nous pourrons lire à partir du verset 22, lorsqu'elle s'est approchée du Seigneur Jésus, quelque chose s'est passé là, pas du verset 22, quelque chose s'est passé là. Alors, je lis au nom de Jésus. Alors, voici une femme cananienne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Le maître dit, le verset 24, le maître dit, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui,
disant, Seigneur, secours-moi, aide-moi. Le verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ouais. Donc, vous voyez, la dame, elle veut la guérison. Maintenant, Jésus, pour dire, il n'y a pas bon de prendre le pain comme pain quotidien, la guérison, chaque jour, avant que la maladie ne tape sur ta porte, avant que la maladie ne rentre, avant que la maladie ne commence par faire quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, si nous vivons dans la parole de Dieu, si nous sommes dans la parole, nous lisons la parole, nous prions, nous sommes en train de manger ce pain quotidien. Nous vivons dans ce pain quotidien. Et lorsque tu vis dans ce pain quotidien, bien aimé, même si la maladie a tapé sur ta porte, même si la maladie est sur ton corps, la maladie n'a plus maintenant de choix parce qu'elle doit quitter. Pourquoi? Parce que le plus fort est en toi. Le plus fort est en toi. Mais vous savez, beaucoup de personnes, peut-être ils ont de l'argent, peut-être ils ont d'autres connaissances, et ils se fient à la médecine, ils se confient à la médecine. C'est bon de se confier à la médecine. Ils se confient au docteur, c'est bon de se confier au docteur. Mais lequel de rapport nous allons suivre? Mais nous devons suivre le rapport du Seigneur. Nous devons suivre ce que Dieu dit. Tu dois suivre ce que Dieu dit. Même si tu sens mal, tu dois suivre ce que Dieu dit. Je n'ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Je n'ai pas dit de ne pas aller vers le docteur. Même si tu vas vers le docteur, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir la foi, la confiance en Dieu pour ta guérison. Tu dois vraiment avoir laissé la confiance totale à Dieu pour ta guérison. Ça fait que bon nombre de chrétiens, vous savez, ils n'ont pas trouvé cette foi. Bon nombre de chrétiens, ils sont dans les églises, ils sont là en train de souffrir de diverses maladies, de divers problèmes, et parfois même les confessions changent. Vous voyez? Donc, ils n'ont plus même espoir qu'un jour, ils seront guéris, ils seront rétablis. Donc, les confessions changent et maintenant, ils vont de docteur en docteur, de médicament en médicament. Et de la manière où ils sont devenus esclaves de la médecine. Bien-aimés dans le Seigneur. Non, le Saint-Esprit qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous, ne tombe jamais malade. Si tu es convaincu que l'Esprit de Dieu qui est en toi ne tombe jamais malade, c'est le corps qui a vraiment été fatigué parce que nous avons, à des moments donnés, nous utilisons notre corps vraiment de la façon qui ne fallait pas et ça réclame. Maintenant, si ça réclame, il faut du repos. Et dans ce repos, il faut lire beaucoup la parole de Dieu. Dans ton repos, il faut lire beaucoup la parole de Dieu. Et beaucoup de fois, c'est le stress qui fait que vraiment ces maux de tête, maux de cils, ce genre de maladie, etc. Ben, oui, cela peut être maladie du sang, cela peut être, je ne sais pas, n'importe quel nom que la maladie est. Ma Bible me dit qu'il n'y a pas cette maladie que mon Seigneur Jésus ne guérit pas. Il n'y a pas cette maladie. Il n'y a pas. Voyez-vous. Maintenant, le problème est que, est-ce que j'ai la foi à la parole? Est-ce que j'ai cru au rapport du Seigneur qui dit, par ses maîtresses, je suis guéri. Par ses maîtresses, je suis guéri. Je vous ai donné le témoignage d'un enfant. Ses parents étaient riches et ils ont cherché, elle avait atteint le problème de cancer dans son poumon, quelque chose comme ça, de la manière où elle ne mangeait plus rien et elle ne prend que, elle a des sondes dans sa bouche, elle ne prend que des liquides, et le docteur dit, allez reposer à la maison, c'est fini. Et ses parents l'ont amené à la maison. Bon, en train d'espérer quoi? Ils n'espèrent plus maintenant la guérison, ils sont en train d'espérer maintenant, bon, un jour, notre fille va décéder, notre fille va mourir, voyez-vous. Donc, c'est les pensées. Mais Dieu fait grâce qu'ils ont orienté les pensées autrement. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es malade, toi qui, je ne sais pas, quelle difficulté tu as, je te prie ce soir de réorienter tes pensées vers Dieu, de réorienter tes pensées vers la parole de Dieu,
de voir maintenant les choses autrement. Quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les douleurs que tu es en train de sentir. Oui, le Seigneur, il te guérit. Le Seigneur va te restaurer. Donc, revois maintenant les choses. Et il ne faut pas te donner aux difficultés, il ne faut pas te donner l'atmosphère qui règne autour de ton corps, autour de toi maintenant. Cette atmosphère, c'est passager, ça va passer et le Seigneur doit régner. Le Seigneur doit régner. Donc, la fille en question s'est orientée. Ses parents sont orientés maintenant vers la parole. Et à chaque moment, la parole est prêchée à l'église. Ils achètent maintenant le CD et l'enfant est là, il écoute ce CD, il écoute ce CD, il écoute ce CD, jusqu'au moment où la parole a vraiment pénétré. La parole de Dieu qui est esprit, la parole de Dieu qui est Dieu. Cette parole maintenant a possédé maintenant ce corps malade, cet esprit malade. Et en ce moment, la petite jeune femme, ou bien cette jeune femme, réalise que, mais elle ne devait pas être comme ça, non, qu'elle est restaurée, qu'elle est guérie. Et d'elle-même, elle a enlevé le son, elle a crié vers sa maman qui est à la cuisine, elle dit, maman, donne-moi à manger. Maman dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est un problème mental? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est un problème mental. Elle est venue maintenant vers sa fille et il n'y a plus maintenant cette leçon, il n'y a plus. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux terminer ta vie? Dit maman, non, il m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri, donne-moi à manger. Le Seigneur m'a guéri, donne-moi à manger. Bien aimé dans le Seigneur, c'était la fin de cette maladie. C'était la fin. Regardez encore, revenons vers cette dame. Cette dame, quand elle demandait sa guérison, et elle est venue maintenant vers Jésus, et alors que les Israélites et les Cananéens ne sont pas, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'amitié entre eux, mais elle a brisé les protocoles. Elle a brisé les protocoles. Elle sait que c'est là où il y a son salut. C'est là où il y a sa guérison. Donc, quand elle est venue, Jésus, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus dit non, ce n'est pas bon de donner le pain des enfants. Donc, la guérison est un pain. Le pain des enfants. Alléluia. Le pain des enfants à un étranger, à un chien. Jésus l'a appelé un chien. Oh, si c'est en nos jours. Et le Seigneur t'a appelé, tu es venu vers le Seigneur. Le Seigneur t'a appelé un chien. Quel serait ton comportement? Quelle serait ta pensée? D'abord, la première chose qui a même été choquée, quand elle est venue vers le maître, quand elle a commencé par crier pour l'aide, ses disciples dans la maison où elle est venue, les enfants de Dieu, ces enfants de Jésus-là, les disciples-là, disent renvoie-la, parce qu'elle est en train de nous perturber, renvoie-la. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais ce que tu veux, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de c'est que tu vas continuer toujours de crier. Tu ne vas pas dire non, je suis en train de perturber Dieu, je suis en train de gêner Dieu. À des moments donnés, les gens prient peut-être moins quelques minutes et disent vraiment, est-ce que Dieu écoute ma prière? Est-ce que je ne suis pas en train de perturber Dieu? Et d'eux-mêmes, ils relâchent. D'eux-mêmes, ils retirent. D'eux-mêmes, ils abandonnent. Alors que les miracles est dans quelques minutes. Les miracles est dans quelques secondes. Les miracles et l'esprit, il y a une autre voix qui les parle. Mais est-ce que Dieu écoute vraiment ta prière? Depuis que tu pries, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce Dieu-là, il écoute vraiment ta prière? Voyez-vous? Regardez, je vais laisser là. Nous avons vu cet homme qui a été à la piscine de Bethesda. Et la Bible dit que lorsque l'eau agit, lorsque l'esprit descend dans l'eau et agit, secoue l'eau, quelqu'un, celui qui rentre le premier, est restauré, est guéri. Quelle qu'en soit la maladie que celui la porte. Mais cet homme qui est boité est là pendant longtemps en train de prier pour sa maladie. Et la Bible nous a dit pendant au moins 38 ans, voire 40 ans. Et à ce temps-là, vous voyez, quelque chose pourra le décourager, quelque chose pourra le dire maintenant, là où tu
tu es là et tu vois maintenant les gens témoignent. Maintenant, est-ce qu'il y a un témoignage maintenant dans ta vie? Tu vois maintenant les gens marient, les gens qui n'ont pas de mari maintenant, les femmes qui n'ont pas de mari, maintenant ils sont là, ils trouvent les maris, ils ont les enfants. Et toi, depuis que tu t'es marié, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de femme, etc. Depuis que tu es dans le Seigneur, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de ceci. C'est des choses qui nous découragent. C'est des mots, c'est des choses, lorsque ça rentre dans votre cœur, vous savez pratiquer. Est-ce que vraiment je suis dans la bonne voie? Est-ce que vraiment Dieu est en train de m'écouter? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de t'écouter. Tu es sur la bonne voie. Il faut persister. Il faut toujours continuer. Insister. Toujours insister. Donc, cet homme dans la cuisine de Bethesda, lorsqu'il est là, insister, et il ne s'est pas découragé, il n'a pas prié sa lampe pour aller à la maison, il n'a pas demandé aux gens maintenant là où j'ai souffert, ici, c'est amenez-moi à la maison, j'irai mourir à la maison. Il n'a pas dit ça, mais le Seigneur l'a visité là, et le Seigneur lui a posé des questions. Veux-tu être guéri? Ouais, lui, il a commencé par oui, et quand l'eau fait ceci, il y a des gens. Là, simple question, veux-tu être guéri? Donc, la réponse doit être oui. Mais il a commencé par exprimer sa pensée, l'atmosphère qui vit, ce qui se passe. Mais qu'est-ce que le maître a dit? Prends ta lampe, allez à la maison. Et ainsi, aussitôt, il a pris sa lampe, sa lampe, et il a été restauré, il a été guéri. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Pour la femme cananéenne qui est venue chercher la guérison, on lui a traité de chien, on lui a traité de vaurien, mais elle ne sait pas, elle dit, mais le chien, parfois, même quand les petites, les morceaux de nourriture tombent sous la table du maître, ce chien-là, il prend cela et il mange et se satisfait. Et quand elle ne s'est pas révoltée par cette parole offensive que le Seigneur lui a prononcée, et elle a répondu avec la douceur, avec l'amour, le Seigneur a dit, mais quelle foi ça? Vraiment, quelle foi ça? Et le Seigneur a dit, mais ce que tu es en train de demander, ce que tu es venu jusqu'à nous, ce que tu es en train de demander, que cela te soit donné. Et la Bible dit, aussitôt, même heure, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sa fille qui est cruellement malade, qui est totalement guérie à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Dans le livre de Psaume 107, verset 28, il a envoyé la parole et la parole a sauvé. La parole a délivré, bien aimé. Donc c'est ça. Aussi dans le livre d'Ésaïe, premier chapitre, verset 9, verset 19, il a dit, si vous avez de la bonne volonté, oui, je suis malade, comment on peut me dire si j'ai de la bonne volonté? Oui, est-ce que tout le monde qui est malade veut vraiment être guéri? C'est une question. S'il veut vraiment être guéri, est-ce que Jésus peut encore poser cette question à l'homme qui est aux cuisines de Bethesda? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Jésus a posé cette question. Est-ce que c'est tout le monde qui veut être guéri? Dis oui, papa, je veux être guéri. Non. Si tout le monde veut être guéri, voyez, ils auront attaché à la parole de Dieu. Ils auront attaché à la prière. Ils auront fait le nécessaire. Voyez-vous? Donc, dans Ésaïe 1, 19 dit, si tu as de la bonne volonté, et obéissant et docile, tu mangeras le meilleur produit du pays. Le meilleur produit du pays, est-ce que la maladie est inclue? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai dit tout à l'heure que le Saint-Esprit en nous, l'Esprit de Dieu en nous, et l'Esprit de Dieu qui est en nous, ne tombe jamais malade. Je n'ai jamais écouté dans la parole de Dieu et que Dieu est malade, ou bien le Saint-Esprit est malade, mais même les Adam et Ève, je n'ai jamais écouté qu'un jour Dieu les a visités et on en a dit, bon, maintenant vraiment la femme est vraiment gravement malade, on l'a transportée dans un centre d'hôpital, bien l'homme est gravement malade. Non, cela n'a pas été ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qui a amené la maladie, tout ce qui a amené les problèmes, c'est quoi? C'est le péché. Et enfin, nous devons nous éloigner, éloigne-toi du péché. Le péché amène la maladie. Le péché amène la mort. Donc, nous devons éloigner de ce qui amène la maladie.
Si tu t'éloignes de ce qui amène la maladie, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, tu ne vas jamais tomber malade. Même si le malade, que peut-être que cela peut arriver avec le fatigue du corps et que si tu te reposes et reposes sérieusement et avec la parole de Dieu, ça va passer. Tu ne vas pas courir de l'hôpital en hôpital. Parce que courir de l'hôpital en hôpital, bien aimé, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Parce que la Bible nous a dit dans Marc, je crois, chapitre 15, verset, je vais vérifier, pour ne pas donner les versets dans les, je vais Marc chapitre 15, Marc 16, 15. Puis il a dit, maintenant, regardez, il parle à qui? Il parle à nous les chrétiens, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Marc 15, Marc 16, pardon, Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Il dit, puis il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. L'évangile est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est celle qui guérit. Cette bonne nouvelle, c'est celle qui restaure. Cette bonne nouvelle, c'est celle qui a la puissance de Dieu. Elle est Dieu elle-même. Vous voyez? Il dit, celui qui croit et qui serait baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et en mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Et ils saisiront des serpents et ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le païen. C'est toi qui m'écoutes. Toi qui dis que tu es enfant de Dieu. Toi qui dis que je suis enfant de Jésus. La Bible dit, tu as le pouvoir, que tu imposes les mains aux malades, ils seront guéris. C'est toi. C'est toi. Mais est-ce que tu es guéri de tes infirmités? Tu es guéri? Est-ce que tu as la conviction de l'esprit de guérison? Est-ce que tu as cette conviction, bien-aimé dans le Seigneur? Pour toi-même, nous devons avoir cette conviction. Nous devons prendre cela. Alléluia. Nous devions prendre cela. Et aller dans la parole de Dieu, marcher avec Dieu. Et quand nous continuons dans cette idée, lorsqu'ils ont cru le pouvoir de Dieu, en train de marcher, la parole de Dieu confirme maintenant ces signes et miracles avec ses disciples. Donc la parole de Dieu que tu as reçue, c'est ça qui t'apporte la vie. La Bible dit dans Osée 4, mon peuple périt parce qu'ils ont rejeté la parole. Mais tu as souffert pendant longtemps. C'est pas combien de mois ta maladie. C'est pas. Quand on parle de maladie, bien aimé, ce n'est pas forcément maladie du corps. Cela peut être maladie financière. Cela peut être maladie du mariage, du foyer. Cela peut être n'importe quel problème dont tu es là maintenant. C'est une forme de maladie. La même manière, Dieu guérit, Dieu restaure les autres problèmes du corps. De la même manière qu'il restaure ces problèmes de maladie. Ou quelqu'un qui est dehors là, il n'a pas de travail. Qui est dehors là, il n'a pas de maison. Il n'a pas ceci. Et il est enfant de Dieu. Non, tu dois dire non. Seigneur, oui, je crois. Je me tiens maintenant sur ta parole. Oh, merci pour ma maison. Merci pour ma santé. Merci. Dis-lui merci. Mais je n'ai pas encore touché, je n'ai pas encore vu. Tu n'as pas besoin de voir avant de lui dire merci. Parce que la Bible dit, la foi, ce n'est pas la vie. La foi, ce n'est pas la vie. Si tu veux voir avant de croire, cela n'est plus une foi. Alléluia. Croire et recevoir ces choses sur le plan spirituel et commencer par dire merci à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Merci et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.